Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. C'était il y a un an. Le militaire gapençais Guy Rogel était condamné pour le meurtre en 2005 d'un coupeur de route en Côte d'Ivoire. Nous l'avons rencontré. Son portrait est à découvrir au cours de notre journal. Mobilisation des agriculteurs ce matin dans les grandes surfaces de Gap. À l'appel de la FDSEA, des produits du groupe Lactalis ont été retirés des rayons. Pas d'incident à déplorer. Les professeurs du lycée Paul Hérault de Gap en colère. Une classe est en effet menacée de fermeture. L'inspection académique veut déplacer une classe de 3e d'EP6 vers Briançon pour ne pas déséquilibrer le département. Problème, 18 élèves vont être privés d'une classe et 7 professeurs sont menacés. C'était hier la restitution du projet promouvoir les produits du terroir à travers la coopération transnationale des jeunes. À l'IDEM 05, 29 apprentis du pôle commerce de l'industrie des métiers des Hautes-Alpes sont partis en Roumanie cette année pour vanter les mérites des produits alpins et même essayer de les vendre. Une expérience enrichissante pour ces étudiants, comme nous l'explique Émilie Trinquier. Elle est élève en terminale Bac Pro Commerce à l'IDEM 05. Ça nous a apporté une expérience professionnelle. Ça nous a permis d'être plus sûrs de nous, de découvrir d'autres cultures, un autre pays. On a signé des fiches contact, oui, pour faire rencontrer les entreprises avec la Roumanie. On a eu un beau succès et ça nous a nous-mêmes épatés. Et on espère que ça va donner une belle suite. C'était vraiment une expérience inoubliable. Enfin, nous évoquerons au cours de notre journal la fusion entre les Rapaces de Gap et les Diables Rouges de Briançon. On en parle depuis des années. Eh bien, ce midi, sur notre antenne, le coprésident des Rapaces, Jérôme Escalier, a expliqué que c'était envisageable et même inéluctable. Vous l'écouterez au cours du journal. Mais pour l'heure, on passe à votre actualité nationale et internationale. Et ce soir, c'est Camille Martel qui s'y colle. Au fond, Mandela était sur le baobab sur lequel nous nous abritions tous. Et quand ce baobab tombe, on se trouve nu. Les hommages continuent d'affluer au lendemain de la mort de Nelson Mandela. Des hommages unanimes venus du monde entier, aussi bien de chefs d'État que d'anonymes. Bougies, fleurs, messages, beaucoup tiennent à honorer le souvenir de l'homme devenu une icône de l'humanité. Madiba sera inhumé le 15 décembre dans son village de Kounou. Auparavant, sa dépouille sera exposée au siège de la présidence sud-africaine à Pretoria. Ambiance très tendue à Bangui malgré le début de l'opération militaire française. Les soldats patrouillent dans la capitale centrafricaine où la population craint de nouvelles violences. Médecins sans frontières a recensé 92 morts et 155 blessés en 2 jours dans un hôpital de la ville. Une quarantaine de chefs d'État africains réunis à Paris, un sommet prévu de longue date qui a été rattrapé par l'actualité. Il s'est donc ouvert symboliquement sous la présidence de Nelson Mandela, avec 1 minute de silence à sa mémoire. Un sommet axé sur la sécurité, au moment aussi où la France s'engage militairement en Afrique pour la 2e fois en moins d'1 an. Le déficit budgétaire de l'État en baisse, il s'est établi fin octobre à 86 milliards d'euros, 9 milliards de moins qu'il y a 1 an, une légère amélioration due à la progression des recettes fiscales, selon le ministère de l'économie. Coup d'envoi ce soir du 27e Téléthon, 30 heures de direct sur les chaînes du service public pour mobiliser les dons en faveur de la lutte contre les maladies rares. L'an dernier, la collecte était en baisse de 6% par rapport à 2011 à 88,1 millions d'euros. Allez, les titres de l'actualité d'ici et d'ailleurs sont maintenant terminés. Je vous donne rendez-vous dans 25 minutes pour votre journal d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.